S'il y a bien quelque chose qui ne se perd pas en France avec le temps, c'est l'esprit frondeur. Tête dure et pris de liberté, les Gaulois n'ont pas fini de monter des barricades. On pensait l'exercice un peu éteint en ces temps de consensus mou, où le débat d'idées, l'intérêt général et l'engagement n'ont plus vraiment la cote. Et bien contre toute attente, le feu couvait seulement sous la braise, et voici la flamme qui surgit là où on ne l'attendait pas. Attention, c'est du côté de la mode qu'il faut désormais guetter l'insurrection. 1871, d'aucuns revendiquent sur leur fronton la date de leur fondation, et avec elle la vénérable patine des années. Mais ce n'est pas la respectabilité que recherchent les turbulents fondateurs de Communes de Paris. Avec cette date, ils célèbrent le soulèvement des Parisiens contre l'ordre établi, ils revendiquent leur vision de la mode. Alors créer une marque, c'était une envie qu'on avait depuis longtemps, une marque pour hommes, avec un vestiaire complet, en travaillant avec des artistes, et d'avoir un nom qui était ancré dans l'histoire et qui pouvait nous identifier et apporter une vraie identité à la marque. Il y a des valeurs à l'intérieur de la Commune de Paris qui sont assez intéressantes, comme l'insolence, la volonté, le courage. L'insoumission. La liberté évidemment, et du coup il y a un espèce de terrain de jeu et de travail qui est assez intéressant, autant visuellement parlant que on va dire intellectuellement. Donc on fait du design de vêtements, d'objets, du graphisme. On demande aussi à des illustrateurs ou à d'autres marques de se joindre à nous et à nous proposer leur interprétation de la Commune de Paris. Une vision qui est vraiment très personnelle, qui est liée à l'artiste et qui vient enrichir nos collections. La révolte parisienne de 1871 reste gravée dans les mémoires comme l'une des étapes de la prise de conscience politique et sociale en France dans ce 19e siècle mouvementé qui aura vu se succéder des régimes aussi contrastés qu'éphémères, consulat, empire, monarchie et république, pour trébucher sur la défaite de Sedan. L'insurrection part comme une traînée de poudre depuis Belleville et la butte Montmartre. Alexandre Maizetti est un Gavroche, Sébastien Licky s'est fixé à Belleville, la commune était pour eux une évidence. J'avais une précédente marque que j'ai montée il y a une dizaine d'années, mais j'avais pas de compétences particulières. J'ai commencé par faire des t-shirts imprimés et chemin faisant, on a fait accroître nos collections, nos gammes, et donc j'ai appris un peu sur le tas. Et donc avec Commune de Paris, en montant Commune de Paris, j'avais quand même un bagage technique suffisant pour monter des collections aussi variées que celles qu'on fait maintenant. Sébastien avait plus une vision très graphique et artistique aussi, puisqu'il a été directeur artistique puis directeur de création. Donc il a vraiment un œil aiguisé au niveau esthétique, donc plutôt graphique, mais qui peut s'appliquer évidemment au textile, puisque on conçoit le vêtement aussi comme un objet graphique dans sa construction et dans les illustrations qu'on peut y appliquer, dans les imprimés par exemple, ou dans les broderies. Donc il y a vraiment un côté très graphique, et donc on peut passer assez facilement de l'un à l'autre. Vestiaire à la fois simple et bourré de détails et de clins d'œil, des accessoires, des objets décoratifs, les deux compères repoussent saison après saison la ligne de front. Quand le plan de collection évolue chaque saison, comme on fait un vestiaire complet, on fait chaque saison des chemises, des pulls, des vestes, des blousons, des pantalons, donc on fait un peu de tout. On construit le plan de collection vraiment en fonction de nos envies, en fonction des matières qu'on trouve, en fonction des imprimés qu'on nous propose. Du graphisme qu'initie Sébastien aussi. On a des matières, on a des idées de graphisme, on va construire vraiment la collection autour de ça. Si ça se prête plus à faire des chemises, il y aura plus de chemises une saison. Si on peut en faire des doublures, on se dit on a des belles doublures, on va faire des manteaux. Après il y a des impératifs commerciaux, et donc on sait qu'on va devoir faire des vestes, des blousons, un minimum, mais après les quantités de types de vêtements par catégorie évoluent en fonction aussi de la création et de notre volonté.
Une campagne dans laquelle ils n'ont pas négligé d'engager régulièrement des forces alliées dans un processus de collaboration et de co-création qui, pour avoir été révolutionnaire en 2009, est très en vogue aujourd'hui. Le tout bien sûr dans le respect de l'imagerie qui a fait le succès de la marque. Il faut faire deux collections par an, donc faire des collaborations, ça nous permet de faire des collections capsules entre les saisons, ça nous permet d'enrichir nos collections, donc de rompre un petit peu la monotonie, ça nous permet aussi de travailler sur des supports pour lesquels on n'a pas de savoir-faire et on s'associe à des marques qui l'ont. On a travaillé par exemple avec LIP, donc qui est un horloger, avec Astier de Villatte, qui sont des céramistes et qui font aussi du parfum, des bougies. On a travaillé avec Fabre aussi, qui est spécialiste dans les gants. Voilà, c'est des techniques, des savoir-faire qu'on n'a pas. Travailler avec eux, ça nous permet un petit bol d'air, on apprend des choses et puis ça nous permet de créer des produits originaux et qu'on est fiers de présenter. Et même si l'envie initiale de porter ce nom, c'était pour apporter un peu de sens à nos créations, on peut aussi parfois dire l'inverse, c'est qu'on peut apporter un peu de second degré, de légèreté, d'humour dans ce qu'on fait. Je trouve que dans le choix artistique ou dans les visuels qui sont faits par les artistes, il y a toujours une espèce de petit humour qui revient, qui est aussi une des valeurs assez fondatrices de notre marque. Mais c'est avant tout un plaisir de faire ça, c'était vraiment dans l'ADN de notre marque dès le début de créer cette espèce de communauté artistique autour de nous, donc que ce soit avec des illustrateurs, des graphistes ou alors des marques qui apportent ce savoir-faire dont on parlait. Voilà, ça reste dans cette idée d'avoir une communauté artistique forte autour de nous. Une révolte, gageons qu'avec le succès croissant de la marque, on pourra bientôt affirmer qu'il s'agit d'une révolution.